Donc dans notre unité, nous accueillons un public hétérogène, c'est-à-dire qui présente des difficultés différentes. Il y en a qui peuvent présenter une déficience intellectuelle, une alexithymie ou encore des troubles cognitifs qui rendent l'identification et l'expression des émotions difficiles. À ce jour, on n'avait pas d'outils pour travailler ces aspects-là, donc nous nous sommes dit que nous allions créer le nôtre pour qu'on ait des outils plus adaptés à leur niveau socio-culturel et à leur capacité cognitive. Donc nous, ce que l'on propose aujourd'hui, c'est un outil qui va aider les usagers à identifier et à verbaliser leurs émotions, donc la fleur des humeurs. Cet outil se décompose en plusieurs étapes. Premièrement, une fleur représentant les 6 émotions primaires: la joie, la tristesse, le dégoût, la peur, la surprise ou encore la colère. Une fois que le patient a globalement identifié son vécu, on va pouvoir se servir de l'imagier qui vient décomposer chaque émotion en termes d'intensité. Si toutefois le patient, dans un premier temps, il a déjà noté 2 émotions primaires, le professionnel peut lui choisir de se référer au tableau de référence en fin d'imagier. Donc par exemple, le patient il retient la colère et la tristesse, on peut voir que ça peut être potentiellement de la frustration. Eh bien, on est souvent démunis face à ce même type de population. On a très peu d'outils adaptés pour eux et lorsqu'on en a, c'est souvent trop infantilisant. Mais avec la fleur des humeurs, on peut travailler les aspects émotionnels dans un format à la fois ludique et accessible tout en préservant la dignité de nos usagers. C'est un outil qui a été co-construit entre patients et soignants. Il est adaptable dans différents contextes de la prise en soin de nos patients, que ce soit en entretien clinique, lors d'une tension émotive ou bien en remédiation cognitive. Et enfin, je conclurai par dire que la fleur des humeurs, elle peut s'inclure dans de nombreuses prises en soin, tant sanitaires que dans le médico-social.